Le nom de Jeanne d'Arc est connu de quiconque s'intéresse un tant soit peu à l'histoire. Pourtant, si vous l'appeliez ainsi dans une conversation, elle-même n'aurait pas compris de qui vous parliez. En effet, le patronyme d'Arc lui a été attribué bien plus tard, au moins au XIXe siècle. Au XVe siècle, les apostrophes n'étaient pas utilisées dans les noms français, ce qui entraînait une confusion fréquente entre les personnes et les lieux géographiques. D'Arc signifie d'Arc, mais Jeanne est née et a grandi à Domrémy, pas à Arques. Son père, Jacques, venait en revanche d'Arc, et son nom de famille était peut-être bien d'Arc. Ou peut-être d'Ar, des, d'Arcs, d'Arré, Tarc, Tar ou Dar selon les sources, on trouve au moins 9 orthographes différentes. À l'époque, les chroniqueurs ne se préoccupaient guère de l'orthographe, si bien qu'on ignore le nom exact du père de Jeanne. Quant à sa mère, ce n'est pas plus simple, elle s'appelait peut-être Isabelle Romée ou Isabelle de Vouton, avec, là encore, des variations d'écriture. À strictement parler, Romée n'est pas un nom de famille, mais une désignation attribuée à ceux qui avaient effectué un pèlerinage à Rome. Lors de son interrogatoire par les Anglais, Jeanne a déclaré ne pas connaître son nom de famille. Dans les documents du XVe siècle, elle signait simplement « Johanne », souvent accompagnée d'une croix. C'était tout ce qu'elle savait écrire, car elle était illettrée. En conversation, elle se présentait comme Johanne la Pucelle, c'est-à-dire Jeanne la Vierge, ou la Demoiselle Jeanne. On imagine souvent Jeanne d'Arc comme une simple paysanne pauvre, guidée par une voix divine qui lui ordonnait de chasser les Anglais des frontières de la France. Cette voix l'aurait poussée à rencontrer le roi, qui lui confia une armée, faisant d'elle une chef militaire et une protectrice de la France. Cette version, bien que séduisante, est légèrement inexacte. Jeanne ne venait pas d'une famille misérable. Son père, Jacques, était doyen, c'est-à-dire une sorte de notable du village. Il possédait un domaine, 20 arpents de terres agricoles, des prairies et même une forêt. En outre, il occupait la fonction de procureur fiscal, chargé de collecter amendes et impôts. Le revenu annuel de la famille s'élevait à environ 200 francs, une somme considérable pour l'époque. Alors, pourquoi la présente-t-on comme une pauvre paysanne? Parce qu'une jeune fille miséreuse devenant chef de guerre, c'est plus romanesque. Une fille issue de la petite bourgeoisie, c'est tout de suite moins captivant. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne, simple fille de Domrémy, commença à entendre des voix, celles de l'archange Michel, de sainte Catherine d'Alexandrie et de sainte Marguerite d'Antioche. Ces voix lui répétaient qu'elle était destinée à libérer la France des envahisseurs anglais, dans le contexte de la guerre de 100 ans, qui durait depuis plus de 80 ans. À 16 ans, elle se rendit auprès du capitaine local, Robert de Baudricourt, pour lui demander un détachement de chevaliers afin de combattre les Anglais. La première fois, il la renvoya, doutant de la pertinence de sa requête. Mais un an plus tard, impressionné par sa ténacité, il l'aida à rejoindre l'héritier du trône, Charles VII. Ce dernier vit en cette jeune fille vierge, qui prétendait entendre des saints, un symbole parfait pour galvaniser ses troupes. Il lui fit fournir une armure, un cheval et une bannière. Et l'aventure commença. De nos jours, entendre des voix suscite la méfiance. Mais au Moyen Âge, c'était relativement courant. Si les voix venaient de Dieu ou de ses envoyés, tout allait bien. Si elles venaient de Satan, en revanche, c'était une toute autre histoire. Des neurologues contemporains estiment que les voix de Jeanne pourraient être dues à une épilepsie partielle idiopathique avec des troubles auditifs, une maladie génétique provoquant des hallucinations sonores. Jeanne mentionnait que les voix des saints étaient particulièrement claires lorsqu'elle entendait des cloches, ce que des chercheurs des universités de Foggia et de Bologne associent à un déclencheur typique de cette pathologie. Une autre hypothèse, également envisagée par certains historiens, est que Jeanne souffrait de schizophrénie. On représente souvent Jeanne chargeant à la tête des armées françaises, voire élaborant elle-même des stratégies contre les Anglais. Ce n'est pas exact. Jeanne ne participait pas au combat, se contentant d'être un symbole unificateur, rappelant aux soldats que Dieu était à leur côté. Elle l'a elle-même admis lors de son interrogatoire par les Anglais. Certains chevaliers, prétendant l'avoir connue, affirmaient qu'elle surpassait les généraux les plus expérimentés dans la conduite des armées et l'art de la guerre, ou qu'elle maniait la lance et disposait l'artillerie avec prudence et perspicacité. Mais les historiens pensent que ces nobles exagéraient pour renforcer l'image d'une Jeanne invincible, une sainte par la bouche de laquelle parlait Dieu. Car, soyons honnêtes,
un ordre donné par une sainte est bien plus motivant que celui d'un noble arrogant. Bien qu'elle n'ait pas combattu, Jeanne possédait 2 épées un peu comme un certain sorceleur nommé Joralt. À la différence qu'elle ne savait pas s'en servir. Elle les aimait toutefois, car elles étaient parfaites pour frapper fort. La première, reçue dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois, aurait appartenu à Charles Martel, héros de la bataille de Poitiers. Rouillé, il fut nettoyé pour elle. Cette relique ne brillait pas au combat, mais elle contribuait à maintenir le moral des chevaliers qui lui avaient prêté serment. Un jour, découvrant que ses soldats avaient amené des prostituées au camp, Jeanne frappa ces dernières de son épée à plat, si fort que la lame se brisa. Cet incident irrita Charles VII, qui jugea qu'on ne devait pas maltraiter une relique sacrée. Il s'étonna aussi, pourquoi frapper des femmes de petite vertu avec une épée, quand une simple baguette aurait suffi. Après cet épisode, on lui donna l'épée d'un certain Franck d'Arras, un bourguignon capturé à Lagny. Sans doute les Français se dirent-ils qu'il valait mieux lui confier une arme qu'on ne regretterait pas de voir brisée. Jeanne n'était pas toujours en bon terme avec ses troupes. Dotée d'un caractère volcanique, elle houspillait les chevaliers qui juraient, jouaient au dé, manquaient la messe ou ne se montraient pas à la hauteur des idéaux des saints protecteurs de la France. Elle distribuait aussi des gifles aux soldats écossais qui volaient dans les convois et admonestait les commandants pour leur manque d'ardeur au combat. Jeanne ne commanda les armées françaises que pendant un peu plus d'1 an. Lors de la libération de Compiègne, assiégée par les Bourguignons, elle fut capturée et vendue aux Anglais pour 10 000 livres d'or. Ces derniers se retrouvèrent face à un dilemme, impossible de l'exécuter, car elle était prisonnière de guerre, mais la laisser en vie, symbole de la résistance française, était tout aussi problématique. Ils la livrèrent donc à l'Inquisition, sous la juridiction de Pierre Cochon, évêque de Beauvais, qui monta rapidement un procès. On pense souvent que Jeanne fut brûlée pour sorcellerie, mais les accusations étaient plus complexes. Initialement, 70 chefs d'accusation furent retenus, y compris l'usage de magie noire. Après des mois d'enquête, la liste fut réduite à 12, et l'accusation de sorcellerie abandonnée au profit de celle d'hérésie. Pourquoi? Parce que les 5 entendaient parler français, ce qui était impensable, tout le monde savait qu'ils s'exprimaient en anglais avec un accent d'Oxford, du moins selon le cardinal de Winchester. Jeanne était donc une hérétique. De plus, elle violait la loi divine en portant des vêtements masculins et en coupant ses cheveux courts. Les historiens estiment qu'elle agissait ainsi pour des raisons pratiques, voyager à cheval et pour ne pas attiser les désirs des soldats en campagne. Elle avait aussi désobéi au commandement d'honorer ses parents en quittant le foyer familial sans leur accord. Enfin, elle tenta de s'échapper en sautant d'une fenêtre de la tour de Beaurevoir, où elle était jugée, un acte interprété comme une tentative de suicide, péché grave. Bien sûr, Jeanne n'aurait pas accepté ces accusations. On lui présenta un document promettant le pardon si elle se repentait et s'excusait auprès de l'Église. Mais au dernier moment, on substitua ce document par un autre où elle reconnaissait tous les chefs d'accusation. Illettrée, elle y apposa une simple croix. Pour hérésie, crédulité, superstition, idolâtrie et refus de se soumettre à l'autorité de l'Église, Jeanne fut condamnée au bûcher et exécutée le 30 mai 1431. Lorsque la nouvelle de son exécution se répandit en France, beaucoup refusèrent d'y croire. Comment pouvait-on brûler une quasi-sainte comme une sorcière? Des rumeurs affirmant qu'elle était encore en vie se propagèrent, et certaines femmes en profitèrent pour se faire passer pour Jeanne d'Arc, quémandant de l'argent pour sauver la France. La plus célèbre fut Claude des Armoises, une ancienne soldate de l'armée pontificale en Italie. Cette aventurière, plutôt audacieuse, proposa même aux frères de Jeanne, Jean et Pierre, de participer à l'escroquerie. La nouvelle Jeanne fit sensation, les foules se pressaient pour voir la sauveuse de la France, laissant de généreux dons. Des figures comme la duchesse Élisabeth de Luxembourg et le comte Ulrich de Wurtemberg la comblèrent de cadeaux. Cette imposture dura de 1434 à 1440, jusqu'à ce que l'Inquisition s'intéresse à Claude. Exposée au pilori, elle se repentit en pleurs et fut graciée. Plus tard, elle épousa un riche gentilhomme et eut 2 enfants. Fait intéressant, l'un des compagnons d'armes de Jeanne était Gilles de Montmorency-Laval, baron de Ray, qui servait comme garde du corps et commandant de milice. Ce noble, érudit et alchimiste, possédait une vaste bibliothèque et tentait de produire des élixirs de jouvence et de l'or à partir de dents de requin, de mercure et d'arsenic. Fidèle à Jeanne,
il sombra dans le désespoir après sa capture et son exécution, se retirant dans son château de Tifauge pour poursuivre ses recherches. On l'accusa d'avoir sacrifié à Satan entre 150 et 800 enfants et d'avoir tué plusieurs épouses trop curieuses. Arrêté, il fut condamné pour sorcellerie, meurtre et hérésie, puis brûlé. Cette histoire inspira le conte de Barbe Bleue, retranscrit par Charles Perrault. Mais les historiens modernes doutent de sa culpabilité. Gilles n'était marié qu'une seule fois, aucun reste d'enfant ne fut retrouvé dans son château, et son aveu fut obtenu sous la torture, ce qui le rend douteux. En réalité, il fut probablement victime de ses dettes envers l'Église, qui saisit ses biens pour renflouer ses caisses. En 1867, une découverte fit sensation. Dans le grenier d'une pharmacie parisienne, on trouva un bocal étiqueté « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, Vierge d'Orléans ». Il contenait un os humain calciné, un morceau de bois brûlé, un bout de tissu et un fémur de chat. L'Église s'empressa de déclarer ces restes comme des reliques de Jeanne, expliquant la présence d'os de chat par une pratique médiévale consistant à jeter un chat noir au bûcher avec une sorcière, pour conjurer le sort. Mais en 2006, une analyse au carbone 14 révéla que les restes dataient d'entre le 7e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, et contenaient des traces de résine utilisées pour l'embaumement des momies égyptiennes. Rien à voir avec Jeanne. Étonnamment, Jeanne d'Arc a même des adeptes à l'autre bout du monde, au Vietnam, au sein de la religion caodaïste, un syncrétisme mêlant bouddhisme, taoïsme, confucianisme, culte des ancêtres et catholicisme. Les caodaïstes, adeptes de la non-violence, pratiquent la méditation et des séances spirites pour communiquer avec leurs ancêtres. Outre Bouddha et Confucius, ils vénèrent des figures qu'ils jugent exemplaires, comme Jésus, Mahomet, Moïse, Sun Yat-sen, Lénine, Shakespeare, Victor Hugo et Jeanne d'Arc. Cette dernière est particulièrement révérée, car elle aurait reçu des révélations directes de Cao à accent gravi, leur divinité suprême. Fait amusant, les caodaïstes envisagèrent de canoniser Gorbatchev, mais y renoncèrent finalement.